L'éco-tremplin, bien sûr, à l'honneur sur Radio Mont-Blanc, ce concours dédié aux entreprises engagées dans le développement durable dans les deux Savoies. Si j'insiste, c'est tout simplement parce que si vous êtes une entreprise, une start-up, une association, vous écoutez Radio Mont-Blanc, déjà c'est très bien. Et puis surtout, vous pouvez peut-être candidater à l'une de ces 6 catégories de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Vous avez jusqu'au 9 mai. Rendez-vous sur le site internet de Radio Mont-Blanc. Est-ce que tu veux redonner les 6, par exemple, les 6, il y a innovation, il y a mobilité. Je crois que tu les connais mieux que moi. Ouais, il y a tourisme durable, je suis désolé, oui, pardon. Donc, innovation, mobilité, tourisme durable, made in local, aménagement montagne et économie sociale et solidaire. Voilà les 6 catégories et nous avons en invité dans cette émission l'entreprise partenaire de cette toute dernière que je vous ai montrée, économie sociale et solidaire. C'est l'entreprise Somfy. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, je vais bien sûr vous présenter. On a donc Lucille Peignot, déléguée générale Fondation Somfy. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Lucille. À tous. Et puis nous avons Étienne Bourgeois, responsable engagement sociétal et RSE. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Alors à chaque fois, comme je dis, comme on reçoit comme ça, à la maison, avec des amis, on prend des nouvelles. Comment ça se passe? Comment vous allez? Comment va l'entreprise Somfy en cette période, on peut le dire, assez compliquée avec le Covid? J'ai vu d'ailleurs que vous aviez publié des résultats en forte augmentation grâce au rebond fin 2020. Étienne. Oui, alors merci de nous avoir invités. Oui, l'entreprise Somfy a réalisé dans une année 2020 très compliquée une bonne performance avec une croissance de 4,7% du chiffre d'affaires. C'est pas une croissance exceptionnelle, hein, c'est plutôt une croissance qu'on aurait pu avoir dans une année normale sans la pandémie et la crise. Et pourtant, au deuxième trimestre, notre activité s'est arrêtée comme pour tout le monde. L'entreprise a mis en priorité la sécurité et la santé des collaborateurs et donc tous ceux qui ont pu basculer en télétravail l'ont fait, mais comme pour beaucoup d'entreprises industrielles, évidemment, faire les chaînes de production, la logistique, tout ça, ça a nécessité des mesures particulières. Et c'est qu'à l'issue du deuxième trimestre qu'on a pu reprendre une activité normale. Mais fort heureusement, et ça ne vous a pas échappé, le télétravail, le confinement ont fait que les gens sont restés chez eux. Et finalement, l'attention pour la maison est restée quelque chose d'important. Et toutes les entreprises qui ont la chance d'être dans le secteur du bâtiment ont vu au deuxième semestre leur activité rebondir très fortement. Et toutes nos filiales ont été positives dans le monde et on termine donc avec cette croissance de 4,7%. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Audrey Bordier, une question. Ça fait du bien entendre. Hein, c'est pour ça qu'il faut le dire. Exactement. Audrey. Non, c'était juste pour parler justement de l'éco-tremplin avec cette question que tu avais, toi, Romain. Bah oui, par rapport à Somfy, donc on rappelle, économie sociale et solidaire, c'est la catégorie sur laquelle vous allez présider, si je puis dire. Pourquoi avoir choisi d'être partenaire de cette catégorie ? Eh bien, tout simplement parce que nous pratiquons l'économie sociale et solidaire, en particulier à travers la Fondation Somfy. Et c'est une initiative que nous avons commencé il y a très longtemps, puisque lorsqu'on a créé la vision de Somfy aujourd'hui, qui est inspirée des cadres de vie meilleurs, accessibles à tous, on pensait évidemment à notre promesse, qui est le confort, les économies d'énergie et la sécurité. Mais on a aussi pensé à ceux qui n'avaient pas cette chance-là, parce qu'ils sont soit mal logés, soit carrément sans abri. Et on a en parallèle créé cette fondation Somfy qui lutte contre le mal logement. Alors après, notre activité RSE, notre développement durable, sur ce volet humain, a étendu son activité. En 2019, nous avons lancé un plan Ambition 2030, dont le 4e pilier est consacré aux collaborateurs. Et donc, il s'appelle Inspirer et Engager. Et il a comme préoccupation d'accompagner les collaborateurs dans leur développement personnel et dans l'amélioration de leur qualité de vie au travail. Et puis, plus globalement, et pour revenir peut-être sur une dimension RSE, on a aussi dans ce pilier la volonté que Somfy devienne une entreprise inclusive, c'est-à-dire ouverte à la mixité, ouverte plus fortement aux personnes subissant un handicap et agissant aussi pour promouvoir ces entreprises inclusives, par exemple en participant à l'initiative du gouvernement des entreprises inclusives. Alors j'ai entendu 2030, forcément, et vous avez signé le Global Compact.
Ça, on est d'accord. Pour contribuer au développement, aux objectifs de développement durable avec les Nations Unies, vous êtes fixé aussi 3 axes de travail. Donc là, on a entendu l'axe concernant les personnes, mais il y a d'autres axes. On va parler aussi de la planète ou de la prospérité, les 2 autres axes. Oui, c'est en fait le développement durable, c'est souvent ces 3 axes en même temps. Hein. C'est ça qui fait la clé du succès. Et chez Somfy, nous avons ce développement durable au cœur de notre projet d'entreprise. D'ailleurs, nous avons été 15e sur 230 au classement Gaïa et dans le premier quart de notre catégorie au classement EcoVadis. Ça vous dit peut-être rien, mais ce sont des organisations qui évaluent la performance en termes de développement durable des entreprises. Alors c'est plutôt de bons résultats, même si avec 55 sur 100 au classement EcoVadis, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de progrès à faire chez Somfy, mais on en est conscient. Et il y a donc ces 2 volets, le volet durable et le volet économique ou prospérité, comme on l'appelle. Alors sur le volet développement durable, c'est principalement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notre impact énergétique, en particulier en réduisant la consommation en veille de nos produits, en pensant à l'éco-conception de nos produits, c'est-à-dire leur réparabilité, ce qui devient un enjeu de plus en plus important pour les produits de grande consommation. Et puis sur le volet économique, c'est se rappeler qu'on ne peut pas croître durablement si on veut croître tout seul, et donc il faut penser à l'ensemble de ces parties prenantes et agir en intégrant dans son action nos impacts sur l'écosystème. Et en somme, c'est avoir une pratique des affaires qui soit éthique et responsable. Ça en fait de sacrés beaux projets, ça c'est parfait. Économie sociale et solidaire, c'est ce que vous allez chapeauter entre guillemets par rapport à l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Restez bien avec nous, Étienne Bourgeois et puis Lucille Peignot. Somfy est avec nous pour parler de cet éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Et puis dans quelques instants, nous parlerons de la Fondation Somfy avec lespetitespierres.org. Et là, je vous laisserai la parole, donc Lucille, pour nous en donner un petit peu plus des infos. À tout de suite sur Radio Mont-Blanc. On vous parle de l'éco-tremplin, le concours dédié aux entreprises, aux associations, aux startups. N'hésitez pas, vous pouvez tenter votre chance. Si vous êtes dans les 2 Savoies, c'est le premier critère. Et puis ensuite, vous avez différentes catégories. Vous pouvez postuler en allant sur radiomontblanc.fr. Vous avez jusqu'au 9 mai. Et on s'intéresse aujourd'hui à la catégorie économie sociale et solidaire. C'est la raison pour laquelle nous avons Somfy avec nous, partenaire donc de cette catégorie. On rappelle nos invités. Étienne Bourgeois. Rebonjour Étienne. Rebonjour. Responsable engagement sociétal et RSE. Et puis Lucille Peignot, déléguée générale Fondation Somfy. Rebonjour Lucille. Rebonjour. Alors justement Lucille, cette fois c'est à vous de parler. Étienne, on a parlé un petit peu juste avant de votre fondation justement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes le partenaire de l'éco-tremplin dans la catégorie économie sociale et solidaire. Quelle est cette fondation Somfy ? Oui, alors la Fondation Somfy, comme l'a rappelé Étienne, est une fondation d'entreprise donc qui lutte contre le mal logement depuis 2011. L'idée était d'être plus proche du cœur de métier de Somfy. Et comme on le sait tous, hélas, la problématique du mal logement est une problématique qui touche l'ensemble de la population, aussi bien en France qu'à l'international. L'idée, c'est d'accompagner toute personne mal logée, que ce soit des personnes qui sont à la rue, donc sans logement, mais également des personnes mal logées, car dans des situations difficiles, que ce soit des logements insalubres, malsains, ou alors même des personnes âgées ou personnes handicapées qui peuvent se trouver dans des situations d'inconfort chez elles. Donc pour aider les associations, on a créé 2 leviers d'action, un levier financier et un levier humain, pour vraiment apporter cette aide et ce soutien aux associations qui participent à la lutte contre le mal logement. Donc le levier financier, c'est pour aider donc les associations aussi bien en France et à l'international, puisque nous sommes en lien également avec les filiales du groupe Somfy. Donc en France, nous avons créé une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Les Petites Pierres, donc créée en 2013, qui est un formidable tremplin pour lever des fonds auprès du grand public pour aider ces associations. Les Petites Pierres, aujourd'hui, c'est une alliance de partenaires. Donc, vous avez la Fondation Somfy, qui est le membre fondateur, mais également la Fondation BTP+, et l'entreprise Valfidus. Et c'est vraiment la force de ce collectif, la force du digital, qui fait que depuis 2013, on a pu lever et apporter plus de 4 millions d'euros aux associations. Et à l'international, nous aidons également différentes ONG donc qui participent à la lutte contre le mal logement. Ces ONG reçoivent une dotation financière de 10 000 euros, 5 000 euros de la filiale et 5 000 euros abondés par la Fondation Somfy.
Le deuxième levier est notre levier de mécénat humain. C'est un programme d'implication des salariés qu'on a créé en 2012 et qui permet à l'ensemble des salariés du groupe, donc en France et à l'international, de bénéficier de 3 jours par an sur leur temps de travail pour aider une association et ainsi répondre à un vrai besoin identifié par l'association. Pour cela, nous avons 4 formats d'engagement qui permettent ainsi de répondre aux besoins des associations et également d'impliquer l'ensemble des salariés du groupe. Ce programme d'implication des salariés répond vraiment, comme le soulignait tout à l'heure Étienne, à un des piliers de l'ambition 2030 du groupe, donc de cette stratégie de développement durable, et donc ce fameux volet de inspirer et engager les collaborateurs du groupe Somfy auprès des associations. Et c'est vrai qu'on se rend compte que depuis 2012, l'impact est vraiment extrêmement fort auprès des associations et que en interne, ça apporte un dynamisme, une fierté d'appartenance à l'entreprise et une volonté finalement de continuer à porter les valeurs du groupe. Donc c'est vraiment un des forts piliers de la politique RSE de Somfy, chez Somfy. Alors Lucille Peigneux, justement, Somfy est donc partenaire de l'éco-tremplin dans la catégorie économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que vous allez regarder un peu les candidats qui postulent dans cette catégorie. À quoi justement vous allez être sensible? Est-ce que justement tous ces aspects, cette approche globale de ce problème, est-ce que vous allez y être sensible? Alors oui, mais je pense que Étienne sera plus à même de répondre à cette question. Alors Étienne, donc je me permets de laisser la parole. Oui, on va effectivement être sensible à ça. Ce qu'on attend de la part des candidats, c'est qu'ils nous proposent des initiatives qui soient à la fois avec de l'impact social, qui soient des initiatives de solidarité et qui soient des initiatives qui aient une utilité économique. Alors la solidarité, bien entendu, c'est important dans l'économie sociale et solidaire, c'est dans le terme, mais c'est aussi de la solidarité qui doit être pensée en termes d'aide aux plus défavorisés, à ceux qui ont moins de chance dans la vie, mais ça peut être aussi de la solidarité entre des acteurs différents, par exemple de la solidarité intergénérationnelle. L'impact social, c'est une chose de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de nos activités sont finalement maintenant pensées pour être utiles à l'environnement ou utiles socialement. Et on appelle ça des externalités positives. L'impact social, c'est quand vraiment l'activité, l'initiative proposée, elle va être conçue pour résoudre un problème, pour aider des bénéficiaires et leur apporter une aide à la fois pérenne et quantifiable. Enfin, l'utilité économique, c'est toujours dans cette logique des 3 volets d'une politique de développement durable. Un projet qui serait pas utile économiquement est beaucoup plus difficile à financer et moins pérenne. Et donc, on sera aussi sensible dans cette catégorie à cet aspect-là. Et finalement, concilier les 3 en même temps est un véritable challenge. Bah voilà, vous êtes prévenus les candidats si vous voulez postuler. Attention, donc attention, ça ne va pas rigoler ici. Mais ça fait du bien en tout cas de parler de solidarité en ce moment. C'est vrai que en cette période assez compliquée, ça fait du bien d'entendre le côté solidarité, entraide, donc économie sociale et solidaire. Voilà pour Somfy, partenaire officiel de cet éco-tremplin et de cette catégorie. Merci à tous les deux. On avait donc Étienne Bourgeois, responsable engagement sociétal et RSE. Merci Étienne. Et merci à vous. Merci également à Lucille Peigneux, déléguée générale Fondation Somfy, pour nous avoir éclairé sur, entre autres, lespetitespierres.org, et qui est la première plateforme de financement participatif contre le mal logement. Et c'est important de le signaler. Merci à tous les deux d'être venus ici en studio. Et puis pour tous les autres, si vous voulez bien participer, vous inscrire, n'hésitez pas. Rendez-vous. Vous avez jusqu'au 9 mai. Au 9 mai, donc il y a encore quelques jours, mais pressez-vous. Rendez-vous sur le site internet de Radio Mont-Blanc pour participer à toutes les catégories. Le mot n'est pas passé, il est resté bloqué dans le masque. Toutes les catégories énumérées. Merci encore à vous tous.